Nous revoilà pour la question 4, enfin plutôt la question 5, parce que si on regarde la question 4, écrivez la procédure update avec deux aspects. Mort d'un insecte, qui sera traité à la question 5, et régénération de toute la population d'insectes, qui sera traité à la question 6. Donc on va faire plutôt la question 5. Les insectes dans un rayon de 20 pixels autour de la souris sont mangés. La souris est le prédateur, un insecte mort n'est plus visible, donc il va falloir qu'on change la fonction draw aussi, et il y aura son champ de durée de vie qui contiendra la durée qu'il a vécue avant de se faire manger par la souris. Donc on vous dit d'utiliser l'upstime, nous on a déjà utilisé l'upstime pour enregistrer sa date de naissance, on va réutiliser l'upstime pour calculer sa durée de vie. Alors allons-y, donc ça veut dire qu'on va avoir besoin d'une fonction update, ce qui est un peu toujours le cas dans les TD de l'IFAMI, vous avez dû commencer à le comprendre. On passe en paramètre le sum insect. Alors, il y a un truc un tout petit peu pas très juste qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'ici on a passé en données résultats alors qu'on ne fait que le consulter. Donc ici, il faudrait enlever le données résultats pour que ce soit plus juste. La fonction update, on va l'appeler ici dans l'algorithme principal. Alors, on va commencer par récupérer la position de la souris. Alors, la position de la souris, ça se récupère comme ça dans le graphique. On écrit mouse on passe XY. Donc ça, c'est une procédure qui prend en paramètre deux variables XY en données résultat. À la sortie de cette procédure, dans XY, on obtient la position de la souris. Donc maintenant, on va reparcourir notre population d'insectes. Alors là, ce qu'on devrait faire aussi dans la fonction draw, on va parcourir notre population d'insectes. Je mets en place, voilà, donc on parcourt ça. On récupère, donc ça, ce serait probablement plus pratique de le rentrer dans un champ mouse post, pas dans un champ, dans une variable de type position. On va faire un make post et on pose comme paramètre XY, que ça va nous permettre de calculer la distance entre la position de la souris et la position du point. Alors, ici on va ajouter une nouvelle variable qui sera la distance D. Donc là, je calcule D, la distance. Alors, il va nous falloir une fonction qui calcule la distance entre deux points. On n'a pas écrite encore, mais c'est pas grave, on va la faire tout à l'heure. Donc, j'appelle la fonction distance. La fonction distance entre la souris et la position de l'insecte. Dans la position de l'insecte, je la récupère dans si.tab, crochet i.p. Là, ça me fait récupérer la distance entre la souris et mon insecte. Si cette distance est inférieure à 20, qui est le rayon de notre prédateur, donc de notre souris, on va faire en sorte que notre insecte meure. Donc si.tab, crochet i. Alors, on avait sa date de... Alors, pour qu'un insecte meure, on rappelle, il devait y avoir un des champs pour le faire mourir. Oui, il y avait sa date de naissance et il y avait sa durée. Quand sa durée valait -1, vous vous souvenez ici, c'est que l'insecte est vivant parce qu'on ne sait pas encore combien de temps il a duré. Donc durée, c'est durée de vie. Donc là, comme il est en train de mourir, on va mettre durée va être initialisée à elapsed_time moins sa date de naissance. La date de naissance, c'est si.time crochet i point naissance. Donc ça fait mourir notre insecte. Alors si on relance le programme, vu qu'on n'a rien changé dans l'affichage, déjà, ça compile pas. Oui, parce qu'il faut qu'on écrive la fonction distance. Alors allons-y, écrivons la fonction distance qui calcule la distance entre deux positions. Donc on retrouve notre structure position écrite. On va rajouter une fonction distance qui prend en paramètre une position A, une position B. Il y a une distance à calculer. D va être égal à la racine carrée. Oh, tiens, on va le faire comme ça, dx, dy, dx c'est a.x moins b.x, la différence des x, et dy c'est la différence des y, donc a.y moins b.y. Et donc la
distance totale, c'est la racine carrée de dx fois dx plus dy fois dy. Donc on a la fonction distance, si on essaie de compiler, est-ce que ça compile maintenant? Ça compile, mais bon, ça fait rien de nouveau parce que on n'a rien changé dans l'affichage. Alors peut-être que là, ce qui serait pratique, ce serait aussi d'afficher un cercle autour de la souris. Alors, mettons un peu d'espace. Donc on revient dans notre fonction update. Donc pour afficher un cercle autour de la souris, on va le faire dans la fonction draw. Donc je récupère de nouveau la position de la souris comme ça, dans la fonction draw. Je change la fonction draw là. Je récupère la position de la souris. J'affiche un cercle. Alors, on va changer quand même sa couleur. On va l'afficher comment? En rouge le prédateur. Hein. Un cercle autour de x, y et un rayon de 20. Alors, ça aurait été même probablement plus efficace de déclarer une constante pour le 20 le jour où on voudra changer. Mais bon, alors allons-y. Est-ce que j'ai un cercle autour de ma souris? J'ai un cercle rouge qui se déplace autour de ma souris. C'est lui qui va manger mes insectes. Alors mes insectes, là, je les mange, mais ils disparaissent pas. Parce que pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste changé leur durée de vie. Donc là, par exemple, dans cette fonction, les insectes que je viens de ficher, ça ne va être que les insectes qui sont vivants. Donc il faut que je fasse un test. Les insectes qui sont vivants, c'est les si.tab, crochet i, point durée, inférieur à 0. C'est ceux qui ont moins 1 dans durée de vie. Je réindente. Là, maintenant, si je relance, j'espère. Ah ben ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Donc c'est bien parce qu'on va débugger ensemble. Donc ici, alors peut-être ce qu'on pourrait aussi, c'est compter. Alors déjà, est-ce qu'on appelle update? On pourrait ici, par exemple, compter le nombre. Donc ici, les insectes qui ont une durée de 0. On pourrait ici, par exemple, compter le nombre d'insectes vivants et les afficher. Ça paraît être un bon debug. Alors allons-y pour ce debug-là. NBV, le nombre de vivants égale 0. Donc là, si la durée de vie vaut 0, on l'affiche et on dit que NBV plus. Et après ce truc-là, on va l'afficher. Par exemple, dans le rapide, vous pouvez faire un print. Alors, faisons-le en rouge aussi. Regarde. Faisons-le à la fin. On va afficher ça en print dans la colonne 400. Dans le X 400 et dans le Y 50, on va afficher NBV. Est-ce que ça marche d'afficher ça? Donc ici, nombre de vivants 50. Ah ben non, notre nombre de vivants ne diminue pas. Donc on a toujours 50 vivants. Ça veut dire que dans la fonction update, alors c'est peut-être la fonction distance qui ne marche pas. Alors est-ce qu'on rentre des fois là-dedans? Alors allons-y, c'est out. On va afficher le i. Ça ne va pas compiler parce qu'il faut inclure IOStream. Alors allons-y. Ah, ben c'est bien. Un peu de debug tous ensemble. Ça vous apprend aussi à débugger. Alors, donc le using space. Ah ben on passe jamais dans cette. On rentre jamais là-dedans. Alors ça c'est plutôt. Peut-être on pourrait afficher la distance à chaque fois. Quelle distance à calculer? Ah ben ça renvoie not number à chaque fois. C'est là que ça marche pas. Alors distance renvoie toujours not number. NaN ça va dire not number. Alors il y a ma fonction distance. Ah ben oui. Il n'y a pas de return. Ah ben, si j'avais lu les warnings ici, il m'aurait dit ligne 39 warning no return statements. Et oui, si j'avais lu les warnings, ce que je vous dis tout le temps de faire, je renvoie des, hop, je réessaye,
Voilà, j'ai bien les bons chiffres. Donc maintenant, quand je passe ma souris ici, j'ai bien. On va enlever l'affichage parce que vous savez que l'affichage c'est le truc qui coûte cher. J'enlève mon debug là, j'enlève mon debug là, je relance. Donc là, quand je passe sur cet insecte bleu, là qui meurt, et j'ai bien le nombre d'insectes qui diminue. C'est plutôt pas mal, et ça répond à la question 5, qui est de faire manger les insectes. Alors je vous montre le code, on a changé pas mal de trucs. Donc la fonction update ressemble à ça, et on a changé des choses dans l'affichage, c'est-à-dire qu'un insecte qui est mort ici dans la durée, donc s'il a une durée de vie inférieure à 0, on l'affiche. Si par contre il n'a pas une durée de vie inférieure à 0, on l'affiche pas. À bientôt pour la suite.